Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer une histoire qui a fait pas mal de bruit, la réaction de Louane après sa performance à l'Eurovision 2025. On s'appuie notamment sur des propos rapportés par Stéphane Bern. Oui, bonjour. C'est une situation assez parlante en effet. Alors Louane, qui était annoncée comme l'une des grandes favorites, elle termine septième. Bon, c'est un résultat correct, on va dire, mais clairement loin des attentes. Tout à fait. Et c'est l'Autriche avec Gigi qui a gagné, suivi d'Israël et de l'Estonie. Voilà. Et en France, quand même, 5,28 millions de personnes devant leur écran. Donc notre objectif, c'est de comprendre un peu ce classement et surtout la réaction très personnelle de Louane derrière. Ce qui est assez fascinant ici, c'est vraiment cet écart. Louane était troisième grâce au jury professionnel. Avec 180 points, c'est solide. Ah oui, très solide. Mais le vote du public, là, seulement 50 points. Et ça l'a fait chuter. Une véritable douche froide, pour reprendre l'expression de Stéphane Bern. Oui, douche froide, c'est exactement ça. Ça illustre bien d'ailleurs le système de vote de l'Eurovision, ce mix 50-50, jury pro, vote du public. Et ce n'est pas si rare, en fait, ces divergences. Les jurys, ils vont peut-être regarder la technique vocale, la compo, Les critères plus experts, on va dire. c'est ça. Alors que le public, il réagit peut-être plus à l'énergie, à l'émotion du moment, la scéno, ou même des affinités, quoi. C'est une dynamique classique du concours, en fin de compte. Exactement. Et on a vu les visages se figer à l'écran au moment des résultats. Louane, son compagnon Florian Rossi, toute l'équipe. La déception était ouais, palpable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après, d'après ce qu'on sait? C'est là que Stéphane Bern apporte un éclairage intéressant. Invité sur France 5, dans C'est médiatique, il raconte qu'elle s'est d'abord enfermée dans sa bulle. Ah oui. Oui, on peut imaginer le choc, hein. Réaliser son rêve de faire l'Eurovision, être favorite et finir septième. C'est compréhensible de vouloir s'isoler un peu. Tout à fait. Et ce n'est pas tout ce qu'il a dit, il me semble. Il y a eu cette histoire de... Oui, oui, il ajoute, sa première réaction était de se faire couper les cheveux pour un changement de vie. C'est une page qui se tourne. Une décision assez radicale sur le moment. Ah oui, quand même. Se couper les cheveux? C'est un geste fort, symboliquement. Souvent, ça marque une rupture, le besoin de laisser quelque chose derrière. Là, ça semble vraiment lié à cette expérience de l'Eurovision, vécue peut-être comme une désillusion. C'est intéressant comme réflexe. Une façon de reprendre un peu le contrôle après un truc intense et, bon, décevant pour elle. Clore le chapitre, physiquement. Absolument. Et au-delà de juste tourner la page de l'Eurovision, ça peut aussi être, comment dire, une affirmation perso, une envie de changement plus large que juste le concours. Difficile de savoir exactement, bien sûr. Et cette déception, elle n'a pas touché que Louane, si j'ai bien compris. Berne parle de gueule de bois pour tout le clan français. Oui, c'est ça. Lui et Laurence Boccolini, qui commentaient, ont été surpris aussi. Il raconte toute la semaine, la fièvre montait. Toutes les délégations étrangères nous annonçaient une victoire française. On avait tous fini par y croire. Ah ouais, donc l'attente était énorme. Exactement. Et c'est ce contraste entre cet espoir quasi certain nourri par l'ambiance sur place et puis la réalité du classement. Ça a rendu la septième place d'autant plus amère pour tout le monde. Le choc était partagé. Donc si on résume un peu tout ça, une favorite qui termine septième, un vote du public qui plombe le classement des jurys et une réaction très personnelle, très intime de l'artiste, s'isoler et puis ce geste fort, changer de tête. Ça met vraiment en lumière la pression immense qui pèse sur les artistes dans ce genre de concours hyper médiatisé. L'Eurovision, c'est pas juste chanter une chanson, quoi. Non, c'est clair. C'est un tourbillon d'attentes nationales, de pronostics, d'émotions. C'est une charge émotionnelle énorme à gérer. Oui, bien au-delà de la performance elle-même. Et d'ailleurs, en y pensant, au-delà de l'anecdote de la coupe de cheveux de Louane, ça soulève une question un peu plus large, non? Sur le coût émotionnel pour les artistes aujourd'hui. C'est-à-dire? Quel est l'impact réel de cette exposition massive, de cette volatilité du jugement public? Passer en quelques heures de l'espoir, de la victoire absolue, à devoir gérer une déception sous les yeux de millions de gens, c'est une vraie question à méditer, je trouve, qui dépasse le cadre de l'Eurovision.